Les parents d'élèves, tout comme les élèves et habitants de Saint-Hilaire-sur-Ère, sont en colère et manifestaient lundi 1er avril contre la suppression d'un poste dans l'école de ce petit village de l'Orne. Tout le petit village se sent bien abandonné face à la politique actuelle. Leur crainte est que l'école ferme. Ils pleurent la fermeture à la rentrée future. Nous sommes à Saint-Hilaire-sur-Ère, donc un petit village de 560 habitants, pas très loin de Nogent-le-Rotrou, où il y a une fermeture de classe, de poste. Voilà, parce que c'est pour jouer sur les mots. Pour jouer sur les mots, oui. Voilà, donc, alors vous êtes en colère, vous, parents d'élèves? Tout à fait, parce que du coup, on était donc une école avec 3 classes, qui va donc de la maternelle jusqu'au CM2, et on veut nous réduire ça à 2 classes, et donc 4 niveaux par classe. Ce qui nous amènera à peu près à toutes les maternelles ensemble et les CP avec, et les CE1, CE2, CM1, CM2 ensemble, ce qui est totalement ingérable pour les instituteurs, ce qui est horrible pour les élèves, surtout ceux qui sont en difficulté, parce que pour eux c'est le gouffre pas possible. Ils vont être perdus, oui. Voilà, totalement. Et voilà, donc c'est pas possible pour nous, c'est pas possible qu'on nous fasse ça. Donc après, à savoir que le 4 niveaux va faire fuir les parents et les enseignants. Les enseignants nous ont bien expliqué que 4 niveaux c'est très difficile à gérer, que eux malheureusement ils ne resteraient pas sur l'école alors qu'ils sont titulaires depuis des années. Et voilà, et les parents ont très peur de ce 4 niveaux, donc ils veulent inscrire leurs enfants ailleurs alors qu'on est une super école à Saint-Hilaire. Mais tout ça leur fait peur. On nous oublie, on ne pense pas à nous, et voilà. Ouais, du coup, les parents risquent d'aller ailleurs, de repartir dans les grandes villes aux alentours, Voilà. et de quitter ce petit village. Et à long terme ou à court terme, c'est la mort de ce petit village. C'est ça. C'est surtout la mort de l'école. Voilà, et la mort de l'école en plus, mais de tout un village. Et on a des instituteurs là vraiment de qualité et on veut les garder, et on sait très bien que si y a 4 niveaux, ils vont partir. Et ils sont vraiment très très bien, et nous ça nous attriste vraiment. Après, à savoir qu'on est une école aussi avec une garderie, une cantine où c'est fait maison, une garderie avec une amplitude horaire très large qui commence à 7 h le matin et finit à 18 h 30 le soir, qui est très rare. Voilà, tout est vraiment mis en œuvre dans cette école pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. C'est une qualité de vie en fait. Tout à fait. Et le mercredi après-midi, il y a un foyer qui garde les enfants. Donc ça, dans les écoles, il n'y a pas. On a la cantine le mercredi midi et le foyer après. Donc, voilà. Et comme vous connaissez tout le monde dans les petits villages, peut-être que vous vous sentez peut-être plus en sécurité Ah bah oui, dans un petit village. Les enfants ils soutiennent, si on a des problèmes familiaux, on sait qu'on peut compter sur certains parents pour récupérer nos enfants, on est totalement en sécurité. Les élèves qui ont des difficultés vont vers les enfants qui sont plus à l'aise. Il y a une grande entraide qu'il n'y a pas dans des grandes écoles, parce que dans les grandes écoles ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux, qu'ici voilà, ils prennent le temps de s'occuper de nos enfants. Ils font des manifestations, des carnavals, des kermesses, des choses qui malheureusement n'existent pas dans des grandes écoles, parce que les professeurs n'ont pas le temps de faire ces choses-là. Et ça va faire fuir les enseignants, parce qu'un quadruple niveau c'est très dur à gérer, et fuir également aussi les élèves, parce que les parents ont peur pour leurs enfants tout simplement. Donc nous on veut pas ça pour notre école ici. On pense qu'on est une petite école sympa, tout le monde s'entraide, on a une équipe enseignante super dynamique qui font tout pour les enfants. Donc on veut garder ce cadre-là dans ce petit village, sinon tout va mourir. C'est la prochaine étape avant la fermeture de l'école. Nous, on n'est pas d'accord du tout sur ça. Là, ils sont combien par classe à peu près? Une vingtaine. Une vingtaine, donc... Ils sont 47 élèves, répartis sur 3 classes. Et ça va beaucoup augmenter les effectifs, la suppression de ce poste? On passe d'une moyenne à 15-16 élèves par classe à une moyenne à 23,5, alors que justement l'inspection demande une moyenne pas plus de 20-22, donc ils augmentent, mais bon, pour eux 15 c'est pas assez. Donc voilà, donc on est en difficulté. Pour vous, il faut absolument que ça reste comme c'est actuellement. Là, à la rigueur, oui, pour le moment, même s'ils ne sont pas beaucoup, il ne faut pas mettre un 4 niveaux, parce que les enfants qui sont en difficulté ne vont pas y arriver. Se regrouper avec d'autres communes, on veut bien, mais il faut laisser le temps aux choses et faire ça correctement.
mais pas un 4 niveaux, c'est impossible. Et, les maîtresses, ils veulent pas d'un 4 niveaux, donc elles vont partir et personne ne va revenir. Oui, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus de travail, il n'y aura plus d'enseignement, effectivement. Déjà qu'en ce moment, ils sont à 3 niveaux, et la maîtresse dit que c'est compliqué. C'est compliqué d'apprendre à 3 niveaux, ils ont besoin de tous d'une attention, donc c'est impossible. Alors, si ils regroupent 2 classes en 4 niveaux, les instituts, ils n'ont pas le temps de faire des choses avec les enfants, donc, et les enfants qui sont en difficulté, ils seront mis carrément de côté, quoi. Voilà, ils seront perdus. En fait, c'est une petite famille. Hein, c'est vrai, ces endroits-là qui existent dans les petits villages. L'impression de voir des petites familles. C'est ça, c'est très familial. Hein. C'est vraiment, comme disait Angelina, oui, on peut tous compter les uns sur les autres en majorité. La preuve, les enfants, les grands vont s'occuper des petits. Voilà, tout le monde manifeste. Il n'y a pas que nous qui ne sommes pas contents. Les enfants, ça les travaille énormément. De perdre leurs copains, de leur perdre leurs repères, de leur perdre les instituteurs. C'est un gros changement pour eux. Ah, oui. Pour nous, mais pour eux, c'est un chamboulement et qui peut marquer certains enfants à vie. Donc pourquoi toucher à nos petites écoles qui ont des super résultats alors qu'on va aller dans des grandes écoles qu'on passe ces résultats-là? C'est pour leur avenir, c'est nous, notre effet, mais on se bat pour leur avenir à eux et pour l'avenir du village. Sans école, il n'y a plus de village. Vous avez déjà rencontré l'instructeur d'académie? Il est déjà venu ou c'est prévu qu'il vienne? Alors on a été à un rendez-vous donc cet après-midi, nous, pas à l'inspection académique à Alençon mais à Mortagne. Donc on a eu quelques infos qu'on doit éclaircir ce soir au conseil d'école. On a un conseil d'école à 18h. Et pour l'instant, voilà, on ne sait pas et on doit reprendre rendez-vous avec vraiment Madame Moncada qui est à Alençon. Parce que nous, on veut lui expliquer que non, on ne veut pas la mort de notre école. Après, c'est ce qu'on nous a dit, ça serait envisageable d'un regroupement scolaire. Il faut qu'on en parle tous ensemble, on n'est pas contre, mais il faut que ça soit fait intelligemment et avec l'accord de tout le monde, des représentants des parents, de la mairie, de la CDC, mais pas nous apprendre comme ça de but en blanc qu'une suppression de poste est fait et que nous, nos élèves se retrouvent, comme on dit, dans 4 niveaux de classe. Il ne faut pas qu'ils vous mettent au pied du mur en fait, il faut travailler intelligemment avant et de voir un petit peu travailler ensemble mis en et place. intelligemment. Vous avez l'impression des fois d'être abandonné dans les petits villages comme ça? Vous vous sentez un peu perdu? On est totalement abandonné, complètement. Complètement, ouais. Et pourtant, l'actualité dit que non. Oui, voilà. Ils soutiennent les petits villages ruraux alors qu'à la preuve, on est un petit village rural et on ne nous soutient pas, quoi. On n'a certes pas beaucoup d'élèves dans les classes, mais on a un enseignement de qualité. On a une cantine maison, on a une garderie qui est très large. On a une équipe qui nous soutient, qui communique avec nous, qui font des voyages, qui font des kermesses, des carnavals. Demain, on a un carnaval, il y a beaucoup d'écoles qui ne font plus de carnaval. Voilà, c'est des petites choses qu'ils ne retrouveront peut-être pas dans d'autres classes. Il faut qu'on se débrouille tout seul, voilà. Oui, totalement. Il y a une chanson de Gauvin qui traduit totalement ce qu'on est en train de vivre, ce qui s'appelle Les Oubliés. Et c'est vraiment, il a raison, quoi. Voilà. Et malheureusement, on n'est pas les seuls touchés. Il y a plein d'écoles et on soutient les petites écoles. Hein. Dans le clip, dans tout son clip, c'est une classe d'école. Hein. Il arrive dans la classe où il y a tous les élèves et au fur et à mesure du clip, il y a de moins en moins d'élèves et il ferme la classe, il ferme tout. Et c'est ce qui se passe, malheureusement. Malheureusement, oui, c'est vrai, c'est ce qui risque d'arriver. Voilà. Après, les parents vont partir, les commerces vont fermer et voilà quoi. Ça touche tout le monde, ça touche l'école, ça touche les nourrices. On dit aussi qu'il n'y a plus de nourrices, il n'y a plus rien dans les petits villages, mais s'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de nourrices, il n'y a plus de village, il n'y a plus rien. Tout simplement. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses 2 dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, les cadets leurs soucis.